Certains pensaient que ce n'était qu'un mythe, et pourtant la ville de Nice a attendu 25 ans et les Journées du patrimoine pour ouvrir aux riverains ces fameuses galeries souterraines. La foule, au rendez-vous, était répartie par groupe de 30 personnes, à la surprise de quelques-uns. Pour des raisons de sécurité toujours, seule la galerie rejoignant le monument aux morts, côté port, était ouverte aux visites. On a fait les réservations, on a monté une visite guidée au niveau de la sécurité, on pouvait prendre que 30 personnes. Et on avait un accueil téléphonique toute la semaine, donc on a vu que le standard allait exploser, il avait explosé. On s'attendait à un afflux, mais pas à ce point-là en fait. Les esprits se sont finalement calmés et le premier groupe a pu entrer. 30 visiteurs, ou plutôt 31 puisque Christian Estrosi était l'invité surprise de cette matinée. Le maire de la ville a pris l'initiative d'accompagner la poignée de visiteurs dans l'antre du château. Chaque année, la métropole niçoise ouvre des lieux encore inédits qui attirent toujours autant de curieux. La 29e édition se tenait sous le thème des patrimoines cachés, opération réussie. Vous l'avez compris, ce souterrain que très peu de personnes connaissent retrace une partie de l'histoire de la ville. Dans la fraîcheur et l'humidité, les visiteurs ont pu admirer les moindres détails laissés intacts. Le souterrain, érigé pendant la Seconde Guerre mondiale, a une histoire pour le moins compliquée. Tour à tour, Français, Italiens et Allemands ont apporté leur savoir-faire dans les diverses galeries qui auront également servi de bunkers et de bases militaires. Un endroit stratégique qui rejoint directement le port. À peine entré, la différence de température se fait ressentir. Au premier abord, il ne s'agit que d'une simple galerie, mais en réalité le souterrain est jonché d'objets de l'époque, étranges pour certains, et qui tous laissent une empreinte plus de 20 ans après. Une génération entière s'inscrit ainsi dans le patrimoine culturel niçois. Une visite interactive qui a séduit bon nombre de visiteurs. Tous espèrent pouvoir réitérer l'expérience l'an prochain, avec pourquoi pas une nouveauté. Alors, vos impressions sur la visite? Très intéressant. Racontez-nous ce qui s'est passé. En fait, on circule donc sous la colline, puisque je vois qu'on arrive au monument aux morts. Et on est dans des galeries, et notre guide, il connaît tout sur la ville de Nice. Donc il nous explique pendant la guerre, ça a servi d'entrepôt de munitions. Je sais plus, plein de choses. Il faudrait prendre un papier et tout noter en fait. C'est très intéressant et j'espère qu'ils vont le refaire parce qu'apparemment c'est la première année qu'ils l'ouvrent depuis la fin de la guerre et je trouve ça dommage. Il y a plein de choses à apprendre. Cette visite a remporté un franc succès. Au total, presque 500 personnes auront fait le déplacement ce week-end.